Bonjour, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. En ce lundi 22, je vous souhaite un très bon début de semaine. Que Dieu le Tout-Puissant soit votre sauveur, votre protecteur. Je voudrais, Inch'Allah, en 10 minutes, rappeler certaines personnes que nous ne sommes pas en guerre de communication, que nous ne sommes pas mettez les cœurs, il y a un problème de connexion, mettez les cœurs. On n'a même pas commencé, ils ont signalé la vidéo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, pas les OK là, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je disais que nous voulons rappeler à certaines personnes que nous ne sommes pas en guerre de communication. Nous ne sommes pas intéressés par cette communication qui n'est pas importante. Le plus important ici, c'est qu'on s'est fait entendre. Voilà. Les gens ont exprimé leur ras-le-bol. Les gens ont simplement dit, nous ne sommes pas d'accord. Je voudrais m'adresser à certaines personnes ici, que j'ai nommées Ousmane Gawal, Amara Kamara et Djenab Touré. Je voudrais m'adresser à ces trois individus, leur dire encore une fois, les rappeler que la stratégie qui a été employée par vos administrateurs ou vos administrés ont conduit à cet échec-là. Ce qui est important, c'est pas si la vidéo fonctionne, c'est pas, voilà. Ce qui est important, là, ils ont signalé le direct, oui. Ils ont signalé. Mettez les cœurs, ils ont signalé le directeur. Ils ont signalé, mettez les cœurs. Monsieur Ousmane Gawal, Monsieur Amara Kamara, Monsieur et Madame Djenab Touré, vous êtes ridicule, simplement ridicule. Même la façon dont on s'y prend après un échec, la façon dont quelqu'un, une personne avertie, peut se rétracter, se remémorer, dire oui, ça là, j'ai raté, j'ai échoué. Vous n'avez pas pu le faire. Ousmane Gawal, j'ai des propos ici. Moi, j'ai des propos ici que je ne vais pas répondre. Parce que vous êtes dépassé par l'événement. Ce qui me plaît, vous êtes dépassé. C'est-à-dire, tu as même en personne, tu es dépassé par l'événement. Dépassé par ce qui est arrivé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà ce que tu dis. La forte mobilisation des Guinéens en ces jours de scrutin est une source de fierté nationale. Elle illustre à la fois la maturité politique du peuple de Guinée et son rejet des mots d'ordre de blocage entretenus par certains compatriotes. Ça, ce sont tes propos. Vous savez, nous, on ne se félicite pas que vous avez échoué ou pas. Non. Ce que nous avons fait hier et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire comme ça, c'est vous rappeler que vous devez arrêter de vous mentir vous-même. Vous devez maintenant arrêter de vous mentir. Vous devez arrêter de vous vanter. Parce que là où nous sommes arrivés, vous ne pouvez pas aller regarder Mamadi Doumbouya pour lui dire que je peux mobiliser tout le Fouta.
Vous ne pouvez pas aller dire à Mali Doumbouya que nous avons le Fouta en poche. Ça, c'est terminé. Mais comme il n'est pas intelligent, il n'est pas averti, il devait aujourd'hui vous mettre à votre parti, vous écarter tous. Parce que de là, il devait comprendre que vous avez simplement profité de notre argent, l'argent du contribuable. Vous avez simplement profité, pas de Mamadi. Tout ce que Mamadi a là appartient au peuple, appartient à la Guinée. Tout ce que Mamadi a là, c'est notre argent. Mais que malgré qu'il y a eu blocage, le blocage demandé par certains compatriotes, là tu as vu, tu es devenu modéré. Tu es devenu, merci pour les cœurs, tu es devenu modéré. Tu es devenu calme. Je ne sais pas ce qui est arrivé pendant les 2 derniers jours là, mais je t'ai vu extrêmement calme. Je t'ai vu très posé. Il faudra expliquer aux gens réellement ce qui est arrivé. Parce que la plus grande victoire, c'est la victoire de la conscience. C'est-à-dire, tu es assis, ta conscience te frappe. Tu es couché, ta conscience te reproche. C'est-à-dire, tu es dans ton bureau, ta conscience te rappelle. Vous avez vu, malgré que vous avez mis des milliards qui devaient servir à faire les routes, malgré que vous avez demandé à Mamadi de mettre les moyens à votre disposition pour démonter l'opposition, malgré que vous avez demandé à Mamadi que vous êtes les faiseurs de roi dans ce pays-là, voici l'échec. Pourquoi maintenant venir après l'échec encore, faire semblant de faire... Mais pourquoi? Là où je ne suis pas d'accord, c'est que vous voulez dire que ça a marché. Mais on voit au niveau de vos visages, quand j'ai entendu Yenabou Touré dire que c'est une première en Guinée, qu'il y a eu zéro victime, zéro incident, zéro. Mais elle-même en personne, je ne sais pas si elle suit les informations. Elle-même en personne, je ne sais pas si elle est connectée à la réalité. Parce que quand il dit qu'il y a 0 blessé, 0, nous avons vu des images dans les quartiers. Ils ont enlevé beaucoup de jeunes. Mais au-delà de ça, quand vous n'avez pas du tout été stratège en disant flagramment que vous déployez 45 000 hommes, vous déployez 1000 blindés, combien de policiers a joué un mauvais tour à Mamadi, au moins parce qu'il est dans une guerre de justification, une guerre de prouver au monde entier qu'il est légitime. Voilà, vous l'avez fait, il a coulé avec ça. Mais, rien ne me surprend. Oui, parce que quand j'ai entendu une dame qui est censée être réelle, vient nous dire, selon elle, que les anomalies ont été corrigées en fonction du temps, en fonction des demandes toute la journée, pendant la période électorale, que les anomalies ont été corrigées. Ce n'est pas pendant l'élection qu'on corrige les anomalies. Parce que nous avons vu pendant le dépouillement la nuit, certains bureaux qui demandaient la fiche de report de résultats, qui n'existait pas, il n'y en avait pas. Quand ils ont appelé, Mme Guénabou aurait dit, ils arrivent, on envoie. Mais en attendant, là, prenez un papier recoupé. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les papiers sur lesquels on reporte les résultats sont déjà remplis. C'est ça, au fait. Comme je ne suis pas là pour prendre assez de temps, sinon je voudrais faire passer la vidéo. Il y a au moins 4-5 vidéos comme ça, où des gens disent clairement qu'ils n'ont pas reçu les procès-verbaux. Ils n'ont pas reçu les procès-verbaux. Il y a même un monsieur qui était présent dans un bureau de vote, qui l'a dit clairement, qu'il attendait le procès-verbal. Maintenant, le monsieur là ne sait pas que ce procès-verbal ne peut pas venir, parce que le procès-verbal de son urne là est déjà rempli. Ils ont déjà rempli le procès-verbal. D'autres ont déjà émergé. Il y a au moins une centaine de bureaux qui n'ont pas reçu des procès-verbaux. J'ai même vu un cas de l'administration du territoire reprocher
à certains présidents du bureau de vote de parler aux médias ou bien à quelques-uns. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Ou bien vous avez cru à quoi? Maintenant, là, Doumbouya aujourd'hui, qui est allé le voir? Regardez vos mines, regardez Amara. Amara même cherchait les mots. Amara cherchait les mots. Amara ne se retrouvait pas dans les mots. Vous êtes tellement dépassés. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes étonnés, nous ne sommes pas étonnés. C'est parce que vous avez dit à Mamadi que vous pouvez débaucher nos partis politiques. Je me rappelle, un monsieur disait au niveau d'un congrès, d'une réunion hebdomadaire de l'IFDG, que attendez, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Que le départ d'un responsable, je dis bien, le départ d'un responsable, merci Tiro Sankara, merci beaucoup, le départ d'un responsable politique ne veut pas dire forcément que le peuple, ou bien les militants de ce parti, vont le suivre ou bien l'ont déjà suivi. Non. Rama, comment vas-tu, ma sœur chérie? C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que nous avons vu des responsables politiques qui ont dit clairement qu'ils quittent les partis politiques. Mais au fond là, en réalité, quand vous regardez, est-ce que les militants les ont suivis? Non. Et pourtant, ils ont donné des consignes. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire que quand tu enlèves le chapeau d'une case au Fouta, comme le dit les Peuls, quand tu enlèves le chapeau, c'est que l'eau va rentrer dans la case. Et que c'est lui qui était, celui qui était le chapeau. Mais malgré ça, rien, parce que lui, il a été à l'abbé. Il a été à l'abbé, comme lui, il est le wanyere, le chapeau, le petit chapeau en haut de la case ronde. Il a été à l'abbé pour la campagne référendaire. Il a été hué dans son propre stade, là où il est né, là où il a grandi. Là où il a grandi, il a été hué. C'était le signe. Lui, il avait dit que si tu entends la jeunesse de ce parti-là, que c'est lui. Que si tu entends le mobilisateur, c'est lui. Mais ce qu'il ne savait pas, il ne connaît pas le peuple. Il avait oublié la valeur, le poids de la communication. Il n'était pas très bien informé. Aujourd'hui, vous ne voulez pas reconnaître Wanyekere, voilà, Wanyekere. C'est ce qu'il avait dit. Il dit qu'il était le Wanyekere. C'est le petit chapeau là. Vous savez, quand on met les pailles, on met par-ci par-là, mais on laisse la dernière partie là, c'est fait en bas. C'est-à-dire on arrange ça en bas. On ne met pas ça en haut. On met ça en bas. On règle ça en bas. Maintenant, on fait monter pour faire asseoir. Pop, comme ça. C'est ce qui ferme le trou. Il disait que c'était lui le trou là. Il dit que c'était lui ça. Parce que dès que tu enlèves, l'eau rentre dans la case. C'est que la case n'a plus de valeur. C'est lui qui l'avait dit ça. Et revenir dire même que si tu entends la jeunesse de ce parti-là, que c'est lui. Et aujourd'hui, personne n'est venu vous montrer les images de l'abbé. Ou bien montrez-moi les images de l'abbé. Vous avez vu les images de Zérékouri. Ces ministres-là aujourd'hui, tellement qu'ils sont touchés, tellement qu'ils sont affectés par la honte, parce que c'est vous, en personne, responsable de ce qui est arrivé en forêt. Responsable de ce qui est arrivé à Moine-Guinée. Maintenant, là, on fait comment? Là, on fait comment? Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là. Je vais terminer par Amara. Je vais répondre à Amara Kamara. Amara lui-même l'a dit la vérité. Regardez un passage là. Je n'ai pas envie de faire repasser sa vidéo.
Vous sentez en lui, regardez son visage, vous sentez en lui que oui, tous les responsables là qui ont pris de l'argent de Mamadi pour aller faire campagne dans leur village ne peuvent pas regarder Mamadi aujourd'hui. Il ne peut pas fixer Mamadi. Il ne peut pas le fixer. Il ne peut pas le regarder. Merci Kaba. Il ne peut pas lui dire voilà. Parce que moi, Massanta Benito, hein, moi, Massanta Benito, je crois trop au peuple guinéen. Même si je suis fâché contre ce peuple-là, parce que c'est mon frère, comment il s'appelle là, Caresse Loi, quand je finis, je vais expliquer à ta maman, ma copine, quoi. Ne t'en fais pas, attends que je finis. Quand je finis, appelle ta maman, donne mon numéro à ta maman, de m'appeler, je vais l'expliquer ça un peu, hein. Parce que toi, tu ne connais pas ça, mais elle connaît ce qu'on appelle l'auto. Hein? Voilà, dis à ta maman de m'appeler, je vais l'expliquer, s'il te plaît. Je vais l'expliquer. Elle connaît ça. Toi, tu connais pas. Elle connaît ça. Pardon. Dis-lui de m'appeler. Dis-lui de m'appeler. Donc, excusez-moi. Donnez-moi une minute. Donc, chers compatriotes, ils ne connaissaient pas ça. Aujourd'hui, on fait comment? On fait comment? Parce que là, Jeune Afrique, vous avez donné de l'argent à Jeune Afrique. Hein? Vous avez donné de l'argent à Jeune Afrique. Vous avez payé Jeune Afrique. Jeune Afrique n'avait pas de représentant à Conakry. Ou de moins qu'en tout cas, je ne sais pas s'il y avait... Vous avez envoyé des images à Jeune Afrique. L'argent qui a servi à payer Jeune Afrique. L'argent, vous avez payé comme ça 5 fois Jeune Afrique. Gami a payé Jeune Afrique pour dire qu'elle connaît suffisamment, le mont Simandou, le dossier Simandou. Jeune Afrique est revenu encore dire que la Guinée aujourd'hui surclasse l'économie, la Guinée surclasse l'économie sénégalaise. Jeune Afrique est revenu dire encore, voilà, ils disent que, hein, comment on appelle ça, selon Jeune Afrique, le même JA, parce que c'est comme ça vous fonctionnez. L'argent que vous donnez à Jeune Afrique là aurait servi à faire quelques routes dans notre pays. Hein? Voilà ce que Jeune Afrique écrit. Jeune Afrique dit que malgré l'appel au boycott de l'opposition, les Guinéens ont voté en nombre sur le projet de la nouvelle constitution, affirmant leur volonté de sortir de la transition militaire. Voilà l'argument que nous avons dit là. Parce que nous avons dit qu'après le référendum, la CEDEAO viendra dire à l'opposition réelle, la vraie opposition, d'accepter maintenant, parce qu'il y a eu référendum, tout qu'on fait, on ne peut plus faire marche arrière, d'accepter obligatoirement le référendum. C'est ça, Jeune Afrique a relayé. Mais au lieu de remettre tout ce montant-là, Jeune Afrique, hein, au lieu de donner tout ce montant-là à des gens qui sont flanqués à Paris, parce que la plupart de ces journalistes sont flanqués à Paris, pour écrire ce qui ne savent pas. L'argent aurait servi dans les 2 jours-là à soulager la population guinéenne. Puis moi, j'ai été demandé, j'ai été consulté. Les milliards que vous avez dépensés dans les campagnes référendaires. Vous avez vu les Maliens, ils ont été très intelligents. Ils n'ont rien dépensé dans une campagne référendaire au Mali. Ils ont fait le référendum dans le calme, ils ont validé, ils ont promulgué, et puis Assimi Goïta a eu un mandat de 5 ans. Et puis c'est terminé. Mais tout cet argent-là que vous avez dépensé aurait servi à soulager ce peuple de Guinée. Maintenant, là, on fait comment? Là, parce que Mamadi n'est pas content. Moi, je parle pas, c'est pas important. On dit qu'il n'est pas content, il est remonté. Mais il est remonté contre qui? C'est vous qui l'avez menti, pas nous. Pas nous. Mais qui est le bon Guinéen? Hein? Qui est le bon Guinéen? Qui est le vrai Guinéen? Qui aime ce pays-là? Qui peut venir s'ajouter à vous pour venir dire à Mamadi que tout va bien en Guinée?
C'est un problème de conscience. C'est un problème de réflexe. Moi-même, ceux qui vous suivent là, ceux qui disent que ah, ça va. Vous avez vu le résultat? Parce que là, moi, Massanta Benito, si on m'avait donné de l'argent pour aller faire la campagne à Massanta, et que le résultat soit comme ça là, je vais m'en prendre aux personnes qui m'ont menti, qui m'ont promis qu'ils peuvent m'aider à avoir un nom dans mon village. Mais comme moi, Massanta Benito, je ne peux pas m'ajouter à Mamadi pour dire que ça va en Guinée. Je ne peux pas. C'est un problème de conscience. C'est un problème de mémoire. Regardez Silla Patronat. Silla Patronat. Hein? Hein? Regardez Silla Patronat. Voilà. Mon frère Adraman Keta. Bonjour, comment vas-tu? Hein? Regardez Silla Patronat. Silla Patronat, c'est son jeune frère de lait qui est Fonike Mangue. C'est son jeune frère de sang qui est Fonike Mangue. Moi, Massanta Benito, on ne peut pas faire disparaître mon frère. Même si c'est au nom de quoi? Au nom de la démocratie, la politique ou bien la vie de la Guinée ne doit pas être mélangée à la famille. Mais je ne peux pas aller me présenter, me voter et demander aux Guinéens de voter oui au moment où mon jeune frère de lait, hein, a été enlevé. Et j'ai tellement d'informations concernant mon jeune frère. Hein? D'autres, les uns disent qu'il a disparu. D'autres disent qu'il est mort. Patati patata. Moi, je m'en vais me présenter comme si rien n'était. Mais quand je regarde les Silla Patronat, c'est bien fait. Parce que je peux prendre les Silla Patronat, montrer aux Guinéens comme un exemple. Quand vous voyez les Silla Patronat, ils ont fini leur vie. Ils ont fini. Mais les enfants, tout est terminé. Est-ce que vous pouvez accepter de suivre les consignes données par des vieux qui ont fini leur carrière, qui n'ont jamais réussi? Parce que lui n'a jamais réussi en politique. Il n'a jamais réussi. Hein? Mais son jeune frère, Fonike Mangue, son frère de lait, a été enlevé, torturé par des gens. Vous l'avez vu? Je remercie mon frère Farafina qui a fait une plume. J'ai vu mon frère Draman Keta aussi qui a fait une plume. Mais je vais lire une plume ici d'abord parce que je dois envoyer l'enfant au bus stop. Mais là, on fait comment? Baouri doit présenter sa démission. On attend de voir cette fois-ci là s'il va reconduire tous ces ministres là, même si c'est pas important. Il dit Maloya, vraiment, il dit Maloya, tu dois avoir honte de reconduire toute cette pourriture là. De passage, je remercie ce peuple de Guinée. Zagua, merci. De passage, je dis merci à ce peuple de Guinée. Là, vous m'avez convaincu. Vous savez que j'étais en colère contre vous. Je disais que c'est un peuple comme ça. Mais souvent, les gens me disaient, Benito, tu connais pas ce peuple-là. Benito, non, tu connais pas ce peuple-là. Benito, tu connais pas ce peuple-là. Benito, le peuple-là. C'est maintenant, là, encore une fois, oui, vous avez donné raison à mes conseillers, à mes grands qui me disaient, attention, ne t'en prends pas à ce peuple-là, laisse ce peuple-là, laisse le peuple faire. Même l'armée que tu vas comme ça, tu t'en prends souvent à l'armée là, tu qualifies l'armée de ceci et de cela, mais je te le dis, tu seras surpris. Mais je suis en train de comprendre. Je suis en train de revenir à la raison, je suis en train de comprendre. Je suis en train de comprendre. Vraiment, je suis en train de comprendre. Oui. Je suis en train de comprendre. Parce que, Nema la Guinée Kalon. C'est-à-dire, quand je regarde un Guinéen, c'est-à-dire qu'il vient passer la journée sur la photo de Mamadi Doumbouya. Un Guinéen qui a été à l'école. Un Guinéen dont les parents ont préparé matin, midi, soir pendant plus de 20 ans. Pour que lui réussisse, il vient simplement s'arrêter, dire que Mamadi est bon. Venir dire un Guinéen qui a passé Kabal le diplôme, quand vas-tu mon champion? Un Guinéen qui a tellement souffert, les parents ont souffert, venir regarder un illettré.
quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Venir dire à quelqu'un qui lavait les véhicules au milieu de Cancan. Venir dire à quelqu'un qui était en Europe, qui a raté sa vie occidentale. Venir dire à un gangster en Europe que lui, il est bon pour gérer un pays. Hein? Comment un intellectuel, celui qui a passé son temps à voler, à brigander les gens en Europe, que lui, il est bon pour un pays. Hein? Comment on peut venir un Guinéen, même s'il n'est pas là à l'école, qui a passé 25 ans dans ce pays-là, qui est menuisier, qui est chauffeur, qui avait vu sa vie s'améliorer, venir maintenant, là, après 4 ans, voir sa vie là. Toi, tu es chauffeur, tu n'arrives pas à jeune chez toi. Toi, tu es menuisier, tu n'as plus de contrat. Toi, tu es maçon, tu n'as plus de maison à construire. Toi, tu es entrepreneur, tu n'as plus de contrat. Et toi, tu viens dire à l'approche d'une élection, on te donne 100 millions, il faut aller dans ton village pour convaincre tes parents. Tu viens t'arrêter pour dire non, dis tes médifants. Non, oh, no, quel dit, walemo. J'ai vu des imams qui ont le Coran 3 fois, 4 fois, 7 fois, 8 fois dans les têtes. Des imams qui connaissent le Coran par, comment je peux dire ça? Des imams dans les mosquées au Fouta. Hein? Ils savent que ce monsieur-là a sa main tachetée de sang. Hein? Voir des imams en basse-côte, voir des imams, des sages en forêt, dire que moi je suis le père et le président de Konya, donc je vous dis de voter pour quelqu'un. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein? À cause de l'argent. Sinon, c'est pas de l'amour. Voilà maintenant le vrai peuple est venu vous répondre. Le vrai peuple vous a dit non. Mon frère Adraman Keta Kaba, le diplomate, c'est un de mes anciens élèves. Il a été toujours excellent. Toujours excellent. Faut pas le voir. Quand tu le vois comme ça, il passe inaperçu. Mais il a été toujours excellent. Toujours excellent, le petit là. Wallah. Je suis tellement fier de lui, je sais pas. Il y a lui, il y a Alphen Diallo. C'est-à-dire tout ce groupe-là, ce beau monde-là. Oh, les enfants là m'ont tellement honoré. Wallah, je sais pas quoi dire. Maintenant, je vais terminer ça rapidement. Il est en 2 minutes. Je vais faire le briefing de ça là, rapidement. Parce que Akuma Tebana. Ok, je laisse ça. Vidéo signalée. Vous avez vu, ils ont signalé la vidéo. Donc ils ont signalé la vidéo. Ils ont signalé. Mais je vais lire ça. Je vais lire rapidement. Voilà. Voilà ce que M. Adraman Keta nous donne. M. Adraman Keta parle de la mythomanie au sommet de l'État. Vous connaissez un mytho? Vous connaissez un mytho? C'est le mot même quoi, le mot mytho. Vous connaissez, on dirait, mais toi tu es un mytho. C'est-à-dire le mytho là, M. Abdoulaye Majid est là, il peut définir un mytho. Papi c'est là, il peut définir un mytho. Vous connaissez un mytho? Qu'on appelle comment, depuis Libreville. Un mythomane, c'est-à-dire, on dit, voilà, il a juste trouvé le mot. La mythomanie au sommet de l'État. On dit avant la grande annonce de la grande soi-disant de victoire de oui en faveur de la fameuse constitution, je voudrais simuler une petite pièce théâtrale là, que les professionnels du métier m'en excusent. Acte 1 concerne le scénario élaboré par le Comité national de rassemblement, le CNRD, ainsi que sa mise en scène par le CNT et le gouvernement de transition. Acte 2 fait référence à un web humoriste malien que j'apprécie particulièrement, à savoir Bamodi, surnommé la mythomane. Il est important de préciser que Bamodi et sa troupe sont des artistes et que cet acteur a tout mon respect. Voilà, le lien que je fais entre les performances humoristiques de Bamodi le mythomane et le scénario référendaire du CNRD réside dans le fait que, contrairement à la gente, Bamodi raconte des mensonges avec une désinvolture empreinte de sérieux
l'objectif artistique étant orienté à la sensibilisation de masse. Quant au but du scénario, il s'agit de séduire une jeune femme, ensuite déstabiliser une famille qu'il désigne sous le nom de Traoré la Kalou, en référence à la famille Traoré. Bamodou le mythomane rend fréquemment visite à cette famille pour énoncer des mensonges concernant le chef de famille, Demba, ou son frère cadet, s'adressant à leurs épouses dans l'espoir d'obtenir quelques victoires. À l'occasion, Bamodi s'en prend également à ses amis tels que Petit Koma et Maïga. Il est sans limite, oui, il est sans limite lorsqu'il s'agit de mentir à ses propres copains. Bien que tout le quartier soit conscient de la nature fallacieuse de ces récits, il semble incapable de s'en abstenir, ce qui lui a valu le sobriquet de mythomane. Néanmoins, ces messieurs qui méritent le respect sont en réalité des professionnels dans l'acte théâtral, et par le biais de leurs œuvres, ils sensibilisent et éduquent tant leur public national qu'international. En revanche, l'acte 1, la tromperie orchestrée par le CNRD, ne revêt aucun respect ludique et ne peut en aucun cas être comparé à la nouvelle vocation des humoristes. Voilà. La junte, dans sa mise en scène du référendum, a berné une partie de la population par le spectacle avec son cortège de distribution de voitures pour certains, de décrets pour d'autres, et pour finir quelques enveloppes pour les équipes du terrain. Le public des humoristes est conscient qu'il s'agit d'un spectacle comique, pendant que celui du CNRD semble persuadé d'évoluer dans une réalité alors qu'il navigue en pleine fiction. Comme le témoignent certains de leurs propos et projets entre autres, il n'y aura pas de recyclage. La justice sera la boussole. Les adultes ont le droit de disparaître. Le Simandou 2040. Ils ne sont détenus nulle part dans nos prisons. Sans vos cartes d'électeurs, vous ne pouvez pas inscrire vos enfants à l'école. Si vous ne votez pas au référendum, c'est comme si vous aviez renoncé à la Guinée. Il y a eu tous ces mots-là. Dans une farce que nous avons assisté à la vulgarisation d'une constitution qui a tourné à une campagne présidentielle avant l'heure, ce l'état de fait a été animé par une série d'événements dont la cadence est techniquement physique et psychologique intenable. Contrairement au public de Bamodi, le mythomane, celui du CNRD, ne pourra jamais rien en tirer et la junte à elle-même ne tiendra pas dans le temps. La morale de l'histoire, au sommet, le public... Non, attendez. La morale de l'histoire, au sommet, est au moment où le public du CNRD réalisera qu'il a cautionné une constitution qui constitue un obstacle pour ses libertés, le CNRD et son président seront déjà loin. Pendant ce temps, le public de Bamodi, le mythomane, aurait été bien sensibilisé au fait qu'il ne faut raconter que des mensonges pour chercher les faveurs des gens, car l'effet ne sera qu'une courte durée. En attendant la suite des événements, je m'en vais regarder Bamodi le mythomane. Je résume la petite histoire, parce que Bamodi là, il veut juste faire comprendre aux gens que les gens peuvent vous raconter des mensonges pour obtenir votre confiance, de ne pas tomber dans le piège. Et Bamodi aussi, dans sa petite histoire, il vous fait comprendre que si vous ne faites pas attention, au moment où le gars est en train de vous berner, vous raconter des histoires, si vous ne faites pas attention, au moment où vous allez vous rendre compte que ce sont des mensonges, que ce sont des futilités, hop, lui il est déjà parti. Donc c'est ce que M. Abdraman qui est à vous dire. Au moment où, si vous ne faites pas attention, le CNRD et son président, avant que ce peuple-là ne se rende compte qu'il vous ment, ils font semblant, ils sont déjà partis, donc on se reprend après. Merci et bonne journée.